Merci de nous accueillir ici à l'agence de Thiès dans le cadre de la tournée nationale que la direction générale a initiée depuis quelques jours. Nous sommes samedi. Vous aviez bien voulu laisser vos occupations et venir répondre à la délégation de la direction générale qui a entamé la deuxième phase de sa tournée et qui termine cette deuxième phase ici à Thiès. Nous savons tous que Thiès est une ville importante et stratégique. Je voudrais d'abord commencer par expliquer les raisons qui nous ont poussés à faire cette tournée. Nous avions estimé au niveau de la direction générale qu'il était impératif d'aller dans les agences et dans les bureaux au niveau décentralisé pour rencontrer le personnel, constater de visu les conditions dans lesquelles ils travaillent, discuter avec le personnel pour recueillir leur avis, profiter aussi pour rencontrer les vendeurs qui sont des éléments essentiels dans la chaîne de valeur de l'entreprise et en même temps aussi profiter pour discuter avec les parieurs qui sont nos partenaires, pour qui même je peux dire nous travaillons. Et cette tournée, nous comptons la faire chaque année. Au minimum, je pourrais dire que nous aurons ce dialogue interactif avec l'ensemble de nos agents, avec l'ensemble des vendeurs, avec l'ensemble des parieurs au niveau national. Bien évidemment que nous ne manquerons pas, chaque fois que le besoin aussi se fait sentir, de venir voir de façon séparée, en dehors des tournées, de passer dans une agence ou bien dans un bureau. Donc, je voudrais d'abord vous dire que nous avions constaté déjà qu'à Thiès, nous avons une agence, c'est très bien. Les quelques difficultés signalées sur les conditions de travail, nos services ici présents vont prendre en compte en tout cas ces doléances. Le DSI est là, tout ce qui sera dans le cadre du besoin informatique, il prendra en charge ces questions. Le DMG est là. En tout cas, notre ambition est de doter à nos agents, dans un premier temps, un cadre moderne et correct de travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'accélérer l'inauguration des nouvelles agences et la construction des agences et des bureaux pour les régions et les départements qui n'en ont pas. Mais aussi, il ne s'agit pas de faire un bon bâtiment seulement. En plus du bâtiment, il faut toujours équiper et mettre aussi le mobilier nécessaire. Donc sur ce plan aussi, nous sommes en train en tout cas de tout faire pour que l'outil de travail ne soit pas en manque. Il est important, en dehors du cadre de travail et des outils de travail qu'on doit mettre à votre disposition, de penser maintenant à l'évolution sociale du personnel. Bon, toutes les entreprises ont leurs particularités et leur organisation interne. À la LONASE, il y a une particularité et que nous, dans l'évolution des travailleurs, on trouve quand même un nombre assez important de prestataires, mais qui ont duré. La particularité, c'est sur la durée, plutôt même que sur les prestataires, puisque un contrat de prestataire, normalement, c'est tout à fait normal. Toutes les agences peuvent avoir des CDI, il y a des CDI et des CDD. Mais quand un CDD
un CDD tend à s'éternaliser, là, ça devient problématique. Donc, dès notre venue, nous avions discuté l'ensemble de la direction générale pour que nous puissions quand même trouver une solution à ce phénomène. Il est vrai que nous ne pourrons pas régler cette situation en une année ni en 2 ans. Pour nous, c'est de nous lancer dans une démarche progressive dans le temps, mais qui, à la fin, pourra résorber le gap de personnes qui ont vraiment duré dans l'entreprise et qui sont dans une situation précaire de CDD. Pour moi, 15 ans de prestataires, 17 ans même pour certains, ou plus même pour d'autres, c'est une situation que nous devons régler, mais avec beaucoup de compréhension du personnel. Parce qu'il est bien de donner un emploi, mais il est mieux de donner un emploi décent qui permet à la personne de vivre correctement. Donc, nous travaillerons graduellement à résorber le gap. Et nous avions demandé à ce qu'on change le modèle de recrutement. On ne pourra plus repartir sur ces bases. Il y aura des CDD, bien sûr. Mais pour les prochaines vagues, ceux qui sont là, on va continuer progressivement à gérer le système. Mais pour les prochaines vagues, j'ai dit au DCH que personne ne peut à la limite dépasser 4 ans de prestataire. Soit on le libère, soit on le garde définitivement. Parce qu'à la limite, après, il faut être attentif sur la gestion des carrières des agents. Dès lors que quelqu'un fait 10 ans dans une entreprise, tu ne peux pas dire du jour au lendemain à la personne d'arrêter et d'aller ailleurs. Puisque 10 ans dans une vie, quand même, c'est énorme. Quelqu'un qui fait 15 ans, tu ne peux pas lui dire du jour au lendemain d'arrêter. Donc, soit on rentre dans un cadre légal où on dit, on vous signe un contrat de 2 ans renouvelable une seule fois, au bout des 4 ans au maximum, soit on vous recrute comme agent, si on ne vous recrute pas, qu'on vous libère, qu'on vous laisse à l'état. Donc si on le fait, je crois qu'on arrivera quand même à éradiquer cette situation problématique. Donc je voudrais en tout cas vous dire aussi que cette situation que nous sommes en train de solutionner aussi, nous ne pourrons le faire aussi que si et seulement si nous faisons des résultats positifs à chaque bilan annuel. Ça, je le répète encore, si par malchance, une année, on est déficitaire, il serait compliqué pour la direction générale de prendre des mesures de régularisation. Donc, cela interpelle tous les agents, cela interpelle les prestataires pour qu'ils comprennent que, en réalité, c'est en se donnant à fond, en faisant un bon résultat, en faisant un bon bilan annuel, que nous, direction générale, nous aurons la possibilité de prendre en charge leur situation, puisque le gain qui est là sera un gain qui sera partagé et qui se fera sentir au niveau du personnel. C'est une démarche très simple et très logique. Si on est négatif, on ne pourra pas. Si on est dans un solde positif, on pourra le faire. Donc ensemble, continuons à prendre cette dynamique et cette pente qui nous permet en tout cas de résoudre ce problème et de vous mettre dans les meilleures conditions. Ce que nous voulons est qu'au finish, que les agents de la LONASE, en tout cas, soient parmi les meilleurs agents dans le secteur public ou parapublic. Ce que nous voulons est que les agents de LONASE ne puissent pas envier à des agents qui sont dans d'autres secteurs, mais plutôt même que le contraire. Que ceux qui sont dans leur secteur se disent que nous, on envie les agents de la LONASE, on aimerait bien travailler au niveau de la LONASE. C'est ça notre ambition au niveau de la direction générale. Donc, ensemble, nous pourrons trouver des solutions et vraiment vous permettre d'avoir un travail décent, vous permettre de gagner dignement votre vie, vous mettre dans des conditions modernes de travail et vous donner les outils nécessaires de travail pour qu'ensemble nous puissions réussir notre mission. Parce que nous avons une grande mission. Nous participons
énormément dans l'économie du pays. La LONASE est une entreprise qui participe énormément dans l'économie du pays. Je peux même dire la LONASE est une industrie. Il faut que les gens comprennent son importance, qu'ils comprennent que c'est un secteur qu'il faut bien encadrer, qu'il faut prendre au sérieux, puisque même aujourd'hui dans le monde, on peut dire que tout ce qui est dans le cadre du jeu, vraiment est pris de façon très objective et pris très au sérieux, puisqu'il y a un apport et non estimable en termes de revenus économiques. Je voudrais aussi vous rassurer concernant le personnel. Bien sûr que nous renforcerons l'effectif. Nous essaierons d'équilibrer l'effectif aussi. Si nous trouvons qu'il y a un excès dans certaines structures, nous essaierons d'équilibrer. Si nous trouvons qu'il y a quand même un déficit dans certaines structures, nous renforcerons ces structures. La DCR voulait en tout cas qu'on fasse le réaménagement, puisque ça handicape aussi un peu le travail. Si les structures qui sont déficitaires ne sont pas rééquilibrées, les agents qui sont là-bas sont obligés de travailler doublement. Donc, mais nous avions demandé à la DCR d'attendre après la tournée pour que nous puissions nous-mêmes avoir une lecture plus objective de la situation et qu'ensemble nous puissions prendre les décisions adéquates afin d'équilibrer en tout cas l'effectif en termes de personnel. Je voudrais en tout cas remercier les vendeurs qui sont là aussi pour leur dire toute notre satisfaction, en tout cas pour l'ensemble des vendeurs, pour leur dynamisme et leur contribution à la bonne marche de l'entreprise. Leur dire que le phénomène qui se présente aujourd'hui concernant la vente en ligne est un phénomène qui touche tous les secteurs d'activité. Le SG l'a tantôt dit. Nous sommes face à une mutation dans le monde où tout a tendance à être digitalisé. Je sais que très bientôt, même nos mamans pour acheter des gombos, les jahatou, tout ça là, ce sera en ligne. Elles n'auront pas besoin de se déplacer. Elles vont juste prendre leur téléphone, faire des commandes et qu'on les livre à la maison. Ça, c'est l'évolution du monde qui est comme ça. Donc aujourd'hui, le réseau physique va subir vraiment l'agression du digital. Les gens n'auront plus tendance à se déplacer, mais les gens auront tendance à rester là où ils sont et qu'on leur donne le service qu'ils veulent sur place. Maintenant, comment faire pour parer à cette situation? C'est la question qui nous interpelle tous. C'est quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place pour les vendeurs pour que cette situation où de plus en plus les jeux en ligne prennent une dimension importante, que cette situation ne puisse pas avoir un impact en tout cas très lourd sur la situation de nos vendeurs. Donc il va falloir que nous continuions la réflexion. Surtout c'est de voir comment rapprocher l'offre aux clients. On continue la réflexion, bien sûr. On avait dit au Codvel qu'il va falloir que nous réfléchissions ensemble pour trouver le modèle économique qui doit pouvoir s'adapter aujourd'hui avec la digitalisation pour nos vendeurs. Si on ne le fait pas, les répercussions après seront très lourdes après. Parce que au finish, si on ne s'y prend pas tôt, les vendeurs resteront dans leur kiosque, ils ne verront pas les clients venir, les clients vont s'adapter à d'autres systèmes de jeu où ils vont continuer à gagner, mais où ils n'auront pas besoin de se déplacer. Donc, ça, la réflexion, elle est là. En tout cas, la question, c'est plus le rapprochement de l'offre de service vers le client. Les problèmes évoqués aussi, je crois que nous discutions toujours avec l'association des vendeurs, notamment la question des bobines. Nous allons bientôt revenir pour donner une décision sur cette question des bobines. La question du taux de commissionnement aussi, je leur avais dit de nous laisser un peu de temps pour que nous puissions discuter et en parler aussi avec tous les acteurs concernés pour qu'une meilleure décision soit prise. Nous sommes conscients
nous sommes conscients que le coût de la vie a évolué et que ce qui pouvait valoir il y a 20 ans peut ne pas forcément pouvoir arranger les travailleurs. Mais l'important pour nous, c'est qu'on discute après une évaluation objective de la décision. Puisqu'il ne s'agit pas de prendre une décision pour une décision, il faut évaluer et voir quel est l'impact de cette décision sur le fonctionnement de l'entreprise. Si elle est supportable ou pas. Si la décision est supportable, après évaluation avec nos services de contrôle de gestion, je crois que nous, on n'a aucun problème, en tout cas, à ce que nos vendeurs puissent gagner plus. On n'a aucun problème sur ça. On est en train d'y travailler et Inch'Allah, dès qu'on finira de faire toutes les analyses nécessaires, on reviendra vers vous pour vous donner vraiment notre position par rapport à ces problèmes qui sont là, mais qui sont des problèmes légitimes que vous posiez. Je voudrais en tout cas, pour l'ingénierie sociale des vendeurs, la DCR l'a dit, nous n'avons aucun problème sur ce plan-là aussi. L'essentiel, c'est de discuter pour voir la meilleure formule pour l'ingénierie sociale. Il est tout à fait normal, tout travailleur a droit à la retraite. Et il ne faut jamais avoir peur d'aller à la retraite. Mais une retraite, elle se prépare. Elle se prépare. Et quand on voit parfois certains agents avoir peur d'aller à la retraite, c'est parce qu'ils ne se préparent pas à leur retraite. Pour moi, les vendeurs, il faut qu'on essaie d'étudier encore plus sur comment formaliser même leur statut, puisque maintenant, il y a beaucoup de politiques qui sont là pour pouvoir gérer les questions de retraite des agents. Comment, en tout cas, ça c'est une des parts de la responsabilité aussi, c'est avec les vendeurs, puisque eux aussi, ils doivent travailler à mieux formaliser leur statut. À mieux formaliser leur statut en privé, où n'importe quel Sénégalais qui travaille, qui a des revenus, peut s'organiser de sorte que même de préparer sa retraite de façon très correcte, comme le font les agents, comme les fonctionnaires. Donc, prendre les recettes, prendre les gains et les utiliser et dire que le mois prochain je travaille, pour moi, à la limite, ça ne sécurise pas l'employé. Nous devons continuer la réflexion aussi pour que nous puissions voir est-ce qu'il ne faut pas pousser nos agents à souscrire à des assurances de retraite qu'ils cotisent chaque année. Il y a déjà la mutuelle qui est là, que nous accompagnons. Et il faudrait voir comment même après la retraite, nos vendeurs peuvent continuer à pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale dans les mutuelles. Puisque, comme je l'ai dit hier, en réalité, on cotise dans une mutuelle. Dès qu'on ne cotise pas, on n'est plus pris en charge. Or, on ne cotise pas, c'est quand on va à la retraite, mais c'est quand on va à la retraite qu'on devient plus malade le plus souvent parce que c'est l'âge de la sénilité. Donc, c'est un paradoxe. Donc, il faudrait voir maintenant comment nous organiser à ce que nos vendeurs, en tout cas, soient dans un cadre plus formel. Un cadre plus formel qui leur permet d'avoir une couverture médicale, même au-delà après leurs activités. Un cadre plus formel où ils pourront pouvoir après avoir une retraite correcte. Et en ce moment-là, je crois qu'il n'y aura plus de crainte de voir un vendeur pouvoir, à 60 ans, pouvoir se retirer du réseau. Donc la réflexion, elle est là. Nous allons tous la continuer ensemble avec vous. Je suis parfaitement d'accord concernant pour les parieurs. Nous, on n'a pas de problème de donner des billets de pèlerinage pour les parieurs. Au contraire, même, on en a déjà parlé. La difficulté qu'on avait est que les parieurs ils sont organisés au niveau des agences et au niveau des bureaux. Mais jusque-là, on n'a pas encore un cadre formel national qui les organise pour que nous puissions vraiment mieux traiter ces questions. Donc, on va les inviter en tout cas à s'organiser davantage. Pas en faire un syndicat, mais quand même une amicale. Là, je voudrais être très précis sur ça. Quand même, on souhaiterait vraiment les voir bien organisés pour qu'on puisse continuer, parce que je peux dire que, je le dis d'ailleurs que les parieurs, ce sont nos employeurs.
Nous travaillons pour les parieurs. C'est eux qui nous font travailler. Donc, ce serait bien qu'ils s'organisent au niveau national, que nous puissions parfois partager avec eux, leur faire comprendre certaines décisions, en tout cas les associer davantage dans tout ce que l'entreprise fait. Et d'ailleurs, depuis la tournée, nous avons commencé la tournée, nous avions constaté que ils font des suggestions très importantes dans le cadre vraiment de l'amélioration, en tout cas de l'offre que nous devons faire aux parieurs. Donc cette tournée a été pour nous vraiment un moment d'échange très important avec les parieurs qui ont fait des suggestions importantes. Et la direction est en train de travailler sur en tout cas une réforme du PMI. Une réforme du PMI qui prendra en compte en tout cas les suggestions pour que nous puissions vous donner en tout cas l'offre que vous souhaitiez pour que les gens puissent encore mieux se sentir dans l'activité. Vos préoccupations, en tout cas, on en fait des challenges, mais nous sommes tout à fait, en tout cas, disposés à mieux nous organiser pour que vous puissiez, en tout cas, apporter votre pièce à l'édifice, mais pour que aussi tout ce qu'on fait, on vous associe. Donc pour le problème des billets, ce n'est pas un problème, il suffit juste quand vous allez finaliser l'organisation. C'est la même chose pour la participation au Grand Prix. Moi, je sais qu'il y a des parieurs qui connaissent les hippodromes, il y a des parieurs qui connaissent tous les chevaux de la France. Mais malheureusement, ils n'ont jamais eu l'opportunité quand même d'assister à une course. D'accord, super. Donc, ce serait aussi bien de partager, de permettre des fois à certains parieurs de partager ces moments lors des grands prix comme le prix d'Amérique, le Grand Prix d'Amérique ou bien le prix de l'Arc du Triomphe. On va s'organiser pour voir en tout cas comment aller dans ce sens et vous donner l'opportunité aux parieurs de pouvoir assister à ces moments très 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 forts. C'est symbolique, mais pour nous c'est assez important. Et toujours aussi dans le relèvement de l'offre que nous devons aux parieurs, je crois que vous l'avez tantôt souligné, la question du relèvement du montant à payer dans les agences, puisque aujourd'hui à partir de 1 million, il faut nécessairement venir à Dakar. Cette question aussi est en train d'étudier. Nous allons en tout cas essayer de trouver en tout cas une solution à cette question pour que à certains montants vraiment que ces montants puissent être payés en agence ou mieux même trouver une formule aujourd'hui avec la digitalisation où pourtant certains pourraient être payés même sur d'autres modèles comme par monnaie électronique, Wave, Orange Money. Tout ça, on va discuter et trouver la meilleure formule tout en garantissant maintenant la transparence et en sécurisant en tout cas aussi le parcours qui permet de valider l'effectivité du paiement. Mais on est très conscient sur ça. L'approvisionnement suffisant aussi pour les PLR. Je crois aussi que les approvisionnements, je peux dire, c'est des estimations sur une base moyenne qu'on peut voir parce qu'elles peuvent différer d'un bureau à un autre, d'une agence à une autre. L'essentiel est qu'il faut faire un suivi et voir en tout cas quel est le besoin moyen que le PLR peut avoir et en fonction de ce besoin moyen, essayer de voir, de discuter avec les services compétents, quelles mesures il faut prendre, quel montant il faut laisser pour pouvoir couvrir, pour qu'ils ne puissent pas avoir de déficit. En tout cas, je voudrais vous dire toute notre disponibilité à continuer à vous servir, à servir le personnel, à servir les vendeurs, à servir les parieurs. Moi et toute l'équipe qui est là, la direction générale, on reste disponible. Chaque jour, dès qu'il y a un problème, n'hésitez pas en tout cas à en parler à qui de droit pour que la personne puisse remonter l'information et nos agents sont disponibles à pouvoir apporter les solutions nécessaires. Sur les... Bon, ça c'est... Sur l'impôt, je ne vais pas, moi je ne vais pas entrer dans les taux d'impôt. Vous comprenez très bien que
Ce pays est dirigé d'abord, d'ailleurs même pas. Ce pays est dirigé par des gens qui sont vraiment des experts dans ce domaine. Je crois que bien sûr qu'ils sont soucieux, aussi du bien-être des travailleurs. Ils sont très bien soucieux, ils sont très bien conscients qu'un Sénégalais qui travaille, en tout cas, doit s'en sortir sur ses activités. Mais ça, en tout cas, la question, je pense que ce n'est pas seulement les vendeurs, même au niveau de la LONASE. Nous avions même demandé à ce que nous puissions voir les services, en tout cas des impôts, pour pouvoir harmoniser un peu sur, en tout cas, avoir une politique très bien claire sur la question fiscale. Donc ça, on va, en tout cas, on prend note et puis on verra comment trouver des solutions. En tout cas, encore une fois, pour les vendeurs, il faut qu'on réfléchisse sur le modèle économique qu'il faut. Et d'ailleurs, je profite encore pour dire, vous savez que cette situation, ce n'est pas seulement les vendeurs, puisque nous-mêmes, au niveau de la LONASE, lorsque nous avions analysé la situation, nous avions compris qu'aujourd'hui, dans le cadre de la digitalisation, les jeux en ligne sont en train de prendre une progression énorme. Et face à cette situation, nous avions pris une décision très claire. Depuis que je suis arrivé, j'ai dit la LONASE ne donnera plus de licence d'exploitation à une société de jeux en ligne. Pourquoi? Au niveau du physique, qui est entièrement géré par la LONASE, les sociétés qui interviennent au niveau du physique sont des partenaires techniques. Et c'est la LONASE qui exploite. Dans un début, lorsqu'il y a eu l'événement, bien sûr, de la digitalisation et des jeux en ligne, il est clair que la LONASE n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. La LONASE avait libéralisé ce secteur à des entreprises qui exploitaient en tout cas le secteur en ligne, et la LONASE se contentait d'avoir une redevance. Mais après analyse de la situation, si on continue avec la migration aujourd'hui, la mutation qui se fait vers le digital, nous qui avions le monopole du jeu, si on continue à attribuer des licences, lorsque cette prédominance, en tout cas du digital, va évoluer, la LONASE peut se trouver dans une situation de crise après, puisque ce sera les entreprises qui ont les licences qui vont utiliser, qui vont continuer à exploiter ce secteur, et que nous allons juste nous contenter des redevances. Donc nous avons pris la décision ferme de ne pas donner de licence à aucune entreprise de jeux en ligne. Ça, on a été très clair sur ça. Maintenant, nous avions dit dans notre politique que toute société de jeux en ligne qui souhaiterait en tout cas opérer doit être disposée à travailler en partenaire technique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la LONASE qui exploite en tout cas le segment, mais la société peut proposer sa plateforme, et sa plateforme va intégrer les plateformes de la LONASE. La LONASE va exploiter, et maintenant c'est la société qui va avoir des redevances, et c'est la LONASE qui va en tout cas exploiter et gagner. Parce que on ne le fait pas, si on ne le fait pas, on ne va pas sécuriser l'entreprise. Si on ne le fait pas, dans 5-10 ans, l'entreprise se trouvera dans une situation où on ne pourra même plus payer les salaires, puisque le jeu aurait vraiment migré, et que maintenant c'est les sociétés qui ont les licences d'exploitation qui vont en bénéficier. Les redevances qu'on aura, nous pourrons vraiment prendre en charge vraiment les besoins de l'entreprise. Donc c'est la même chose, cette mutation que je lance aux vendeurs, pour qu'ils puissent aussi réfléchir comment aujourd'hui nous allons évoluer. Est-ce que le modèle des kiosques est viable ou pas pour se limiter au physique? Est-ce qu'il faudrait maintenant trouver des espaces un peu plus grands où le vendeur pourra aussi bien en ayant son matériel pour le physique, pouvoir avoir d'autres secteurs d'activité, puisque le virtuel est en train de prendre en charge, pouvoir permettre en tout cas, au lieu de passer soit en mode kiosque à un mode encore plus large, plus économiquement viable à un magasin. Donc ça, c'est des réflexions que nous allons entamer ensemble. Comment le faire, comment résorber, quels outils il faut mettre en place pour que
en tout cas, cette migration puisse avoir avec les vendeurs qui vont plus se trouver juste derrière un kiosque, mais qui vont se trouver derrière soit un magasin ou un game center, mais où ils pourront vendre aussi bien que les tickets de paris sportifs ou de l'auto, mais où ils pourront aussi faire d'autres secteurs d'activité qui vont les rapporter plus. En plus de cela, nous sommes même allés loin pour voir, puisque dans le secteur du jeu, aujourd'hui, vous savez que pour jouer dans le jeu en ligne, pour jouer au jeu dans le jeu en ligne, vous pouvez passer par Wave ou Orange Money ou Wizall ou Free. Ensuite, avant pour aller jouer et ressortir. Mais dans cette chaîne de valeur-là, la LONASE ne s'est pas positionnée dans cette chaîne de valeur-là. Or, c'est un segment très important. Donc, la direction a pris l'initiative de mettre en place, en tout cas, un wallet et de faire la même chose que Orange Money et Wave. Toute personne qui voudra jouer dans le futur, lorsqu'on sera prêt, va passer par nos services. On le fait pour sécuriser un peu l'entreprise. Nous, on ne travaille pas pour les autres, on travaille pour l'entreprise. Donc, c'est les mesures que nous sommes en train de prendre. Mais si on en arrive là, ça veut dire quoi? Que l'outil qu'on veut mettre en place pourra être utilisé à d'autres fins. Aujourd'hui, si on met notre monnaie électronique, on pourra faire d'autres services. La seule question qui se pose maintenant est qu'on doit trouver une solution pour parer à cela et qu'il ne faudrait pas aussi que lorsqu'on mettra en place ces outils, que les moins de 18 ans aussi puissent accéder à nos lieux de jeu. Puisque si on met un mobile money, quelqu'un peut envoyer un wave à quelqu'un qui envoie son enfant pour dire va retirer l'argent au niveau du game center. Mais je pense que sur ce plan-là, nous, on n'accepte pas que les enfants, on interdit que les moins de 18 ans fréquentent nos jeux. Donc, il va falloir en tout cas discuter de l'ensemble des mesures qui doivent accompagner ce segment. Mais je le dis, je l'explique ici à Thiès, profiter pour l'expliquer ici à Thiès, pour que les gens comprennent un peu sur quoi on est et face à ces situations-là, quelles sont les solutions que nous devons anticiper. Parce que si on n'anticipe pas la mutation, on va être comme nos... Bon, comme je ne vais pas citer de sociétés, mais on va être comme les sociétés qui peinent aujourd'hui à payer les salaires à leurs agents. C'est parce que certains ne se sont pas préparés très tôt à la mutation face à la digitalisation qui est intervenue dans leur domaine. Donc, je voudrais encore une fois vous rassurer que l'équipe qui est là est à votre disposition et que chaque jour que Dieu fasse, nous réfléchissons uniquement pour l'intérêt de la LONASE et pour l'intérêt du Sénégal. Et nous allons tout faire pour encadrer, protéger l'entreprise pour que l'entreprise ne puisse pas se situer dans des situations difficiles dans l'avenir.